Votre fidélité nous honore, madame, messieurs. Bienvenue dans cette édition vespérale du journal sur votre chaîne BTV à 19h passé de 45 minutes. Madame, messieurs, bienvenue. Au sommaire de ce journal, les programmes d'alimentation scolaire ont un impact positif sur le taux de réussite des enfants. Vous allez suivre ce qui est ressorti de la célébration de la journée africaine de l'alimentation. Et dans ce même du journal, la journée mondiale de la protection civile arrive au moment où au Burundi, il y a encore quelques défis, entre autres les conséquences de l'environnement. C'est tout pour les sommaires, madame et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le programme d'alimentation scolaire a un impact positif sur la réussite des enfants à l'école. Cela a été dit par son Excellence Evariste Ndayishimiye, le président de la République, lors de la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Gilles Vernet-Naki. Lors des cérémonies de la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire pour la 9e édition, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, invité de marque de ces festivités, a dit que le gouvernement du Burundi a augmenté le montant budgétaire alloué au ministère de l'Éducation pour soutenir ce programme. Et donc, les bouches qui sont à l'école sont également comptées. C'est dans ce même objectif que pour cet exercice budgétaire en cours, le gouvernement a triplé le budget alloué à l'alimentation scolaire, passant de 4,8 milliards de francs burundais à 12,5 milliards au cours de l'exercice. Pour pallier à ce programme, une mobilisation de travailleurs dans les coopératives a été faite aux agriculteurs. Le précise son Excellence Evariste Ndayishimiye. Considérons que ce programme sera possible parce que notre mobilisation sur le développement agricole nous montre déjà des résultats positifs. Aujourd'hui, à travers tout le pays que j'ai visité, toutes les provinces, j'ai trouvé que dans tout le pays, chaque bouche a à manger. Il n'est plus question d'importer des denrées alimentaires. Toutes les familles sont mobilisées et chacun a ses produits agricoles. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a manifestation de circuit qui nous incite, qui oblige le gouvernement à acheter la production agricole pour constituer des stocks stratégiques au cas où. Vous savez que nous faisons face au changement climatique. On ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est pour cela que le gouvernement achète maintenant les produits agricoles des paysans pour constituer des stocks stratégiques pour le cas où. Cette cérémonie honorée par la présence des distingués invités, entre autres la première dame du Burundi, marraine de ce programme, les représentants des organisations de l'ONU et les plus hautes autorités du pays. Ces cérémonies se sont clôturées par l'octroi des cadeaux aux invités et une visite guidée d'une école dans laquelle ce programme est réalisé. Et la journée mondiale de la protection civile est célébrée chaque 1er mars. Et elle arrive au moment où au Burundi, le pays continue de souffrir du changement climatique. Et pourtant, le pays est les moins pollueurs au niveau mondial. Raphaël Nandi pour ce reportage. L'eau du lac Tanganyika continue de monter à un niveau alarmant. Mais ceux qui travaillent sur les plages du lac n'ont pas arrêté leurs activités. Comme nous a informé le propriétaire de la plage Safi Beach, M. Omar Manirambona, qu'au début, leurs activités ont ralenti, mais maintenant, le travail continue comme d'habitude. Et il remercie l'administration générale et le maire de la ville en particulier d'être venu les réconforter ainsi que de les encourager tout en acceptant de les aider ce qu'ils ont mis en œuvre car les travaux de protection des eaux ont déjà commencé par les services appropriés. Monsieur Manirambona Omar a également demandé que même les gens du secteur privé se mobilisent pour aider lors de telles catastrophes. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui se présente pour tout. En outre, même de la part des pêcheurs d'Okadjaga, l'un des centres de pêche établis depuis longtemps dans le pays, ils ont également montré qu'ils ont subi suffisamment d'inconvénients à raison du manque d'endroits pour galer leurs pirogues ainsi que pour fixer leurs filets avec les poissons qu'ils capturent. De plus, même les petits commerçants qui ont leur petit commerce à la périphérie du centre de pêche
connaissent également suffisamment de désagréments pour gérer leur commerce car toutes les zones sont remplies d'eau. Cela continue lorsque le Burundi se joint au reste du monde pour célébrer la grande journée internationale de la protection civile qui est célébrée chaque année le 1er mars. Selon le communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur, la sécurité publique et le développement communautaire, cette journée est venue au moment où le Burundi continue de souffrir des catastrophes négatives du changement climatique. Ces conséquences sont les inondations, la montée des eaux du lac Tanganyika, l'érosion des montagnes qui conduit de nombreux citoyens à abandonner leurs maisons et d'autres à perdre la vie. La journée mondiale de la protection civile est célébrée cette année sous le thème « Technologie innovante au service de la protection civile ». Et l'Office burundais des droits de terre et des voisins OBDA affirme qu'il y a encore des problèmes en ce qui est des moyens à aménager pour la protection artistique. Cela a été affirmé par la présidente de cet organe, Madame Claudette. C'était lors d'une rencontre entre le ministre de la Culture et les artisans et les acteurs culturels. À travers ce reportage de notre concert, Ange Negrita et la cause. L'un des problèmes qui freinent le bon déroulement des activités des artistes burundais et le manque du droit d'auteur pour leurs œuvres malheureux a été adressé plusieurs fois au ministre ayant en charge sport, la jeunesse et la culture dans ses attributions, Gervais Abayeho, par les artistes lors de leur rencontre. La question sur le BDA a été évoquée même l'année passée. Je ne suis ni satisfait ni insatisfait de vos activités. Je vous demande d'aller changer vos paramètres. Veuillez impliquer des techniciens qui se connaissent dans le domaine, surtout des Burundais qui sont à l'étranger. Il faut trouver des solutions au plus vite pour qu'un artiste soit capable de récupérer son droit d'auteur. D'après Claudette Mukankuranga, présidente de l'Office burundais du droit d'auteur et des droits voisins OBDA, il y a toujours des manquements au sein de cet office pour pouvoir mettre à jour le droit d'auteur au Burundi. ariko nk'uko musanzwe mubizi itegeko ryose riba rifise amategeko berekeza ndetse n'ingingo berekeza. La loi régissant le droit d'auteur existe au Burundi depuis 2005, mais nous sommes encore en train d'élaborer des mesures d'accompagnement de cette loi. Avant que ces mesures d'accompagnement soient mises en place, nous sommes encore loin d'atteindre le maximum de cette loi. Mais je peux vous dire que le règlement général ainsi que le règlement de répartition de droits d'auteur et des ayants droit sont déjà validés techniquement. Le règlement général et le règlement de répartition des droits des auteurs et des ayants droit. Vous saurez que seules les œuvres inscrites au sein de l'OBDA sont susceptibles d'avoir un droit d'auteur. Et au podium des sports, les joueurs de l'équipe nationale du football pour amputés, ils sont dans la phase préparatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vu ces préparatoires, ils sont très confiants qu'ils seront vainqueurs et ils vont remporter la compétition. L'équipe nationale de football pour amputés se prépare pour représenter le Burundi dans la Coupe d'Afrique des Nations de football pour amputés qui se déroulera en Égypte. Gendakurio Désiré, vice-président de la Fédération burundaise de football pour amputés, Feboufa ainsi, se dit satisfait des préparatifs de cette équipe et espère des bonnes performances lors de la compétition. Nous sommes satisfaits de l'état déjà franchi. Le football pour amputés n'a pas encore fait 2 ans au Burundi, mais si on compare aux autres nations qui ont commencé avant nous, nous avons l'espoir que nous pouvons remporter cette compétition. Mais selon David Manilakiza, capitaine de cette équipe, ils ont encore besoin d'un soutien de plus pour espérer les bonnes performances. bakaturonsa bekiye kuko turakunda guhura n'ingwane za bekiye bakaturonsa ballon. Qu'il nous offre un nouveau terrain, des nouveaux béquilles, des ballons, des maillots, mais aussi des chaussures. Nous demandons aussi d'être soutenus, qu'ils sachent que les amputés aussi peuvent jouer. N'abantu bafite ugurukumu bashobora gukina kandi quant au coordinateur de la FEBUFA, les parents des enfants amputés doivent les libérer et ne pas les incarcérer dans les ménages.
abavyeyi barafise uruhara rukomeye cyane yuko umwana nawe ashobora kwiteza imbere. Les parents ont une grande responsabilité pour que l'enfant se développe. Le plus souvent, les enfants amputés sont enfermés dans les ménages par leurs parents. Je conseille à ces derniers d'abandonner cette mauvaise habitude parce que si on voit un jeune footballeur handicapé et que ce dernier atteint au niveau de représenter le pays à l'étranger, cela est synonyme d'un progrès très important pour cette catégorie de personnes. Rappelons que cette compétition se déroulera du 19 au 28 avril prochain et ça sera la première participation pour le Burundi. De PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Ashraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre coach Marco Asensio et l'irremplaçable Marc Kiro. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissantes. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. De PSG Show, le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. Sortons un peu du Burundi et à présent, place à l'actualité internationale avec Benoît Sinaïgouane. En Allemagne, plus de 20 ans après sa registration, la prostitution suscite à nouveau le débat. L'opposition conservatrice au Parlement fait campagne pour réformer la loi de 2002 qui a rendu légal le commerce du sexe. La loi sur la registration de la prostitution votée en 2002 par les députés sociodémocrates avait pour objectif d'apporter la sécurité, la protection et l'autonomie aux travailleuses du sexe en les procurant du statut professionnel. Mais cette loi a également dépénalisé le proxénétisme en créant un statut d'entrepreneur du sexe. En conséquence, ce business lucratif reste encore largement dominé par le crime organisé. Officiellement, le pays compte 2310 établissements proposant des services sexuels, tandis que quelques 28 280 prostituées sont enregistrés sur l'Office fédéral des statistiques. Au Haïti, 4 policiers sont morts dans les échanges de tirs jeudi avec des gangs dans la capitale haïtienne Port-au-Prince. Selon le syndicat, l'un des plus importants groupes armés impliqués ayant parlé plus tôt d'attaques coordonnées pour renverser le Premier ministre contesté Ariel Henry. Depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire. Les violences de jeudi ont fait 4 morts et 5 blessés dans les rangs de la police, a indiqué à l'agence France Presse Lionel Lazare, responsable du syndicat national des policiers haïtiens. 2 sous-commissariats ont été incendiés, a-t-il ajouté. Mais le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a insisté jeudi sur l'importance de parvenir à une solution politique en Haïti. Des tirs nourris ont été entendus jeudi dans plusieurs quartiers de la zone de Port-au-Prince. Les forces de sécurité tentent de repousser les assaillants qui ont visé notamment des commissariats, l'académie de police et d'autres sites stratégiques comme l'aéroport international, touché l'ouverture. Ainsi prend fait ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà juste quelques titres qui ont constitué ce journal. À l'issue de la célébration de la journée africaine pour l'alimentation scolaire,
Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, est très confiant que nourrir les enfants à l'école a un impact positif sur leur performance. Voilà pourquoi l'État a même triplé les budgets dans les secteurs de l'éducation. Vous avez suivi beaucoup plus dans ce journal. Et aussi, lors de la journée mondiale de la protection civile, ça arrive au moment où le Burundi continue de souffrir des conséquences néfastes du changement climatique. Madame, ici, c'est tout pour notre journal. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie et il faut bien sûr profiter de ces bons week-ends. Bye bye.